Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici un seul arcane majeur, c'est celui du pendu. Avec ça vous avez le 2 de denier, vous avez le 10 de coupe, vous avez le 4 de bâton. Écoutez, il y a quelque chose qui bouge, mais pour le mieux, pour le meilleur. Parce qu'avec ce 10 de coupe, on sent qu'il y a un ancrage qui est possible dans l'harmonie, dans la joie, dans la sérénité. Et surtout, cet ancrage est possible parce que il y a ce détachement, parce qu'il y a cette nouvelle vision des choses, parce que il y aura et vous aurez une nouvelle vision des choses qui va être impulsée quand même par un changement dans la matière. Il y a quelque chose qui se modifie autour de vous, avec vous, et cette modification pour vous est synonyme de mouvement, d'un mouvement heureux, d'un changement heureux qui vous permet d'ancrer quelque chose dans la matière, qui vous permet d'agir dans la matière avec une certaine, parce qu'on sent qu'on est dans l'action, avec une certaine conviction, avec une certaine envie, puis surtout il y a cette idée, c'est prêt, c'est mûr, c'est comme si il y avait cette ouverture qui est tellement attendue, tant attendue et qui arrive, parce qu'on a attendu une ouverture et l'ouverture arrive là, parce que c'est quelque chose qui s'impose au final. Avec le pendu, vous avez le 7 de coupe. Plusieurs opportunités qui vous sont proposées. C'est pour ça qu'il y a ce côté, je fais le choix. En fait, c'est compliqué de faire le choix parce qu'on sent que vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs éléments qui vont venir vous soutenir dans cette affaire. Oui, intérieurement, ça ne va pas toujours être facile. D'où le fait peut-être de prendre de la distance, d'où le fait de la nécessité de prendre de la distance, de regarder les choses un petit peu sans trop s'impliquer émotionnellement, parce qu'on sent qu'avec ce 10 de coupe, vous risquez d'être envahi par une certaine joie, une certaine envie d'avancer, de progresser, parce qu'il y a des choses qui vont vous paraître super intéressantes assez rapidement, d'où l'idée peut-être quand même de ne pas se précipiter. Avec 2 de denier, vous avez 4 de coupe. 4 de coupe qui nous parle de cette fameuse proposition qui est apportée de l'extérieur. Vous voyez, on est vraiment dans les couples, dans les émotions, dans les sentiments, dans quelque chose où il faut prendre son temps pour maturer la décision. Je ne pense pas qu'il vous sera aisé de choisir, de décider. Parce qu'on sent ici, dans ce 10 de coupe, que vous êtes envahi, parce que la carte qui vibre le plus, c'est le 10 de coupe. Parce qu'on est en train de nous dire là que vous allez être envahi par ce côté un peu sympathique, bonheur, joie, envie, etc., qui risque d'embrouiller votre choix et votre possibilité de choisir. Ne pas agir immédiatement, c'est ce que vibre le 4 de coupe. Même si le mouvement est impulsé de l'extérieur, peut-être ne pas vous lancer dans cette extériorité, ne pas vous lancer dans cette possibilité d'agir, mais plutôt chercher 9 de denier, une certaine stabilité, une certaine aisance émotionnelle. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, notamment dans les émotions. C'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est une excellente chose parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de belles émotions. Ce ne sont pas des émotions négatives, mais ça risque d'aveugler, ça risque de rendre vraiment inconscient d'une certaine situation, d'une certaine réalité. Et ça risque de provoquer par la suite, avec ce 5 de bâton, des conflits peut-être que vous ne désirez pas et que vous n'avez pas envie de vivre et que vous n'avez peut-être pas besoin de vivre. Roi d'épée. Il faut être très très stratège, il faut prendre son temps pour construire sa stratégie, pour construire une situation. Et là, avec le 9 de bâton, on nous dit là, il faut vraiment tout blinder. Plus vous allez blinder, plus vous allez construire, plus vous allez travailler sur cette construction, meilleure sera la décision et meilleure sera la possibilité de réussite ici. Parce que je crois qu'émotionnellement, quand même, il y a quelque chose qui est un peu confus. On sent des moments de joie qui vous envahissent et qui, par moments, risquent de vous aveugler, je crois. D'où cette nécessité de rester solide par rapport à cette situation. L'impératrice. Oui, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur comment profiter de cette opportunité pour créer quelque chose de stable, de prospère, pour créer quelque chose où vous allez avoir une situation positive et vous n'allez pas provoquer ça, le diable. Parce que là, j'ai l'impression que ce sont vos émotions qui provoquent ça. C'est-à-dire vous aveuglent, vous rendent inconscient de certaines choses et vous conduisent à avoir vraiment cette situation qui est problématique au plan de la matière. Reine de coupe. Regardez
avec sérénité, avec courage, ses propres émotions et notamment vos relations avec d'autres personnes. Ce 10 de denier nous dit il faut peut-être regarder les choses à travers une certaine réalité. Il faut que ce soit concret. Et là, cette idée de concret, de manifester, parce que là, on est dans les idées, on est dans la rêverie, on est dans la joie, on a envie de faire quelque chose, mais il faut voir est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est possible, est-ce que dans la matière, avec les autres, ça va bien se passer, est-ce que financièrement, ça va bien se passer, est-ce que matériellement, ça va bien se passer, en d'autres mots, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable. Et à partir de cette interrogation, on fait un pas de côté. Pourquoi? Pour bien envisager tout, la totalité, et notamment vos relations avec les autres. Il n'est pas ici le moment, ni surtout la possibilité de mettre en péril la réussite, l'opportunité, parce qu'il y a une belle opportunité, ça, il n'y a pas de doute là, mais il va être mélangé par des choses et avec des choses pas toujours très sympathiques. Le pape, waouh! Oui, c'est un engagement qui va qui va durer, qui va aller sur le long terme. Donc on vous dit, posez-vous, harmonisez vos sentiments, vos émotions, pensez à stabiliser. Plus vous allez stabiliser de denier, plus vous allez vous stabiliser. Vous, plus il vous sera aisé de voir la réalité réelle telle qu'elle est dans la matière. Et oui, le diable. En fait, toute l'idée ici, c'est de bloquer cette énergie toxique. C'est en fait du préventif là. Il faut prévenir pour éviter de guérir le moment venu. C'est-à-dire, on va prévenir cette énergie toxique. Et comment on le fait? La grande papesse, en allant chercher une connaissance en soi, qui dépasse l'émotion, qui dépasse ce côté instantané, immédiat et qui se projette sur le long terme, qui regarde les choses au loin et qui se dit, voilà, quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure idée ici que j'ai et qu'est-ce que je peux faire pour que les choses se passent plutôt correctement, de denier avec l'impératrice. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur pour vous et qui vous demande d'être posé, de ne pas paniquer, de ne pas stresser, de ne pas vous faire embarquer dans des choses qui ne vous correspondent pas. C'est pas parce que c'est émotionnellement intéressant que c'est réalisable et toutes les envies, on ne peut pas les réaliser. Là, on nous dit d'être prudent et cette prudence passe par le fait de blinder les choses. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Mais il faut préparer cet engagement qui va durer pour que les choses se passent dans le meilleur des mondes et pour que vous puissiez avoir ce 10 de coupe, c'est-à-dire ce moment de bonheur plein et entier pour que vous soyez à l'aise aussi bien émotionnellement que matériellement. Avec le pape, vous avez le fou. Vous voyez, il faut bloquer ce fou. Là, vraiment, il faut prendre le temps de l'apaiser, de le calmer, parce que là, on sent une certaine précipitation, une certaine naïveté. Oui, l'empereur. Vous voyez, il faut le bloquer. Il faut bloquer cette volonté, ce désir d'aller de l'avant, d'aller le plus vite possible, d'accélérer. Là, vous avez besoin d'apaiser quelque chose émotionnellement pour que vous puissiez voir les choses clairement, de manière lucide, et que vous puissiez être tout à fait conscient de vos propres émotions, mais aussi de la réalité qui vous attend. Avec le fou, vous avez 10 de coupe. Waouh, excellent. Vous voyez, c'est au même endroit, ce 10 de coupe. Donc, il y a une aisance quand même qui est nécessaire, mais à condition, vous voyez, le roi de denier, à condition que ça tienne dans la matière, à condition que ça tienne dans la vie de tous les jours. Parce que là, oui, c'est beau ça, tout ça c'est beau. On sent qu'il y a des belles propositions, de beaux projets, il y a des belles choses, mais ces belles choses peuvent devenir des choses pas sympas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez blindé, parce qu'on n'a pas préparé, parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on s'est laissé déborder par son émotion. Mais à mon avis, si vous bloquez cette volonté, cette conviction où on se lance et on n'y pense pas, eh ben je pense que vous risquerez et vous allez réussir à trouver le juste milieu entre ce désir et cette envie et votre propre capacité de réaliser quelque chose qui, à mon avis, va être très très beau et très très intéressant. Page de coupe qui nous parle de ce côté de ne pas trop écouter. Vous voyez, ce petit page de coupe face au diable, c'est une énergie qui ne tient pas. Donc là, ne pas tout miser sur le cœur, les émotions, ne pas tout miser sur ses propres ressentis. Bien au contraire, prendre le temps de
peser le pour et le contre, c'est-à-dire de bien travailler sur la valeur, mais la valeur réelle, pas que la valeur émotionnelle, mais la valeur dans la matière, ici et maintenant. Quelle est la valeur de la situation et qu'est-ce que vous pouvez en tirer de tout ça? Parce que j'ai l'impression quand même à un moment donné, vous allez tellement embarquer dans cette envie que vous risquez de vous brûler les ailes. Voilà ce qu'on nous raconte. Parce que ça vibre beaucoup ici, tout ce qui est un petit peu toxique et négatif, même s'il y a des belles choses. Hein. Vous avez 4 de denier. Gardez d'abord ce que vous avez. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Préservez le bien-être matériel. Pour ne pas alourdir, pour ne pas créer une énergie trop lourde, trop compliquée pour vous, je pense, parce que après ce sera difficile à rectifier, ce sera compliqué à rectifier. Donc c'est une transformation qu'il faut maturer, c'est un changement qu'il faudrait maturer, c'est un changement où il faudrait vous poser, les amoureux. Là, c'est pas le moment de décider. Ou en tout cas, on nous dit ne pas décider sur un coup de tête, mais bien au contraire, prendre son temps pour ces de données, analyser, envisager, prendre de la distance et regarder les choses avec une certaine distance et surtout, ça insiste énormément ici, à travers la matérialité. Ne pas faire des plans et des engagements sur qu'est-ce que je ressens, mais dans la matière, qu'est-ce que ça va devenir? Et je crois que là, en faisant comme ça, vous allez maîtriser la situation de A à Z. Et on sent dans ce roi d'épée que vous pouvez maîtriser, et là c'était le roi de bâton, vous pouvez maîtriser quelque chose du début à la fin, à condition de trouver le juste milieu. Vous voyez, vous avez la tempérance ici. Et cette tempérance sera trouvée par le mental. Vous voyez, le roi d'épée, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est mûr, mature, détaché. Là, c'est un petit page de coupe qui se laisse aveugler par ses propres sentiments et ses propres émotions. L'impératrice. Donc, pour bien réussir, pour bien créer quelque chose, pour profiter de ce mouvement et de ce changement, il faudrait prendre son temps pour construire quelque chose, pour construire les choses de manière modérée, tranquille, et puis surtout détachée. Parce que là, plus vous allez être détaché, meilleur sera le résultat pour vous. 5 de denier. Vous voyez, c'est vous évitez cela. Vous évitez un moment délicat dans la matière, vous évitez un moment de compliqué par cette illusion que vous allez pouvoir vivre et dans laquelle vous allez vous retrouver parce que l'émotionnel vous aveugle, parce que l'émotionnel vous pousse dans un sens peut-être qui n'est pas toujours le meilleur pour vous. As de bâton. C'est une belle opportunité et on sent que vous êtes excité à un moment donné, on sent que vous avez envie d'y aller, mais peut-être juste faire un pas de côté pour bien envisager les choses, pour bien les regarder en face et pour bien regarder les choses dans leur intégralité. Ne pas vous contenter du superficiel, approfondir, chevalier d'épée, parce qu'il y aura des démarches à faire. Ces démarches doivent être constructives. Ces démarches devraient être constructives pour que vous puissiez réaliser en fait une destinée, un vœu, un désir de votre propre âme. Parce que je crois que là, votre âme, oui, a ce désir et on sent que c'est quelque chose de puissant et que c'est quelque chose intérieur, mais en même temps, l'idée n'est pas de se auto-saboter, l'idée n'est pas de créer des problèmes là où il n'existe pas, 8 de bâton. D'où cette idée pour bien regarder les choses dans leur réalité, dans leur côté 3D concret, il est important de bien percevoir ces fameuses synchronicités, vous voyez le pendu. Prendre le temps de les lire, ces synchronicités. Prendre le temps de les interpréter, ces synchronicités. Ne pas vous dire, ah oui, il y a telle ou telle chose, ça me confirme telle ou telle chose. Ben non, oui, ça vous confirme peut-être, mais il n'y a peut-être pas que ça comme synchronicité. Parce que j'ai l'impression que vous allez être sélectif. C'est-à-dire que vous allez retenir des choses qui vous confirment ce que vous avez envie que ça vous confirme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, pour dire autrement les choses, vous allez valider certaines synchronicités parce que ça correspond à votre désir. Et là, on vous dit non. Même si ça ne correspond pas à votre désir, peut-être il est temps de se dire, bah tiens, regarde aussi telle autre chose, telle autre rencontre, telle autre situation qui va à l'encontre, qui va contre ce que tu souhaites faire et ce que tu désires de faire. Parce que c'est aussi une alerte. À mon avis, ce sera aussi une alerte. Et c'est justement ça, la tempérance. Trouver le juste milieu entre ces synchronicités qui vous confirment
dans votre désir et celles qui vous infirment dans votre désir, c'est-à-dire qui vont en contradiction. Et voilà, roi d'épée. Pour arriver à ce 10 de coupe, vous avez besoin du mental et surtout d'une sérénité du mental. Et voilà, 10 de coupe pour la 3e fois au même endroit, sur la même ligne. Ici, quand je dis ligne, je parle de la colonne. Donc, 10 de coupe est possible à condition d'être bien posé, d'être bien réfléchi et de ne pas hésiter aussi à aller à l'encontre de son propre désir par moment. 3 de denier. Et voilà, tout est question d'alignement. Un alignement sur cet intellect, un alignement où vous allez retrouver, à mon avis, la possibilité de décider. Et je crois qu'il serait important ici, on me invite à vous le dire, à vous concerter avec d'autres personnes ces personnes vont vous apporter justement ce détachement et cette objectivité dont vous n'allez pas être toujours capable, vous, parce que impliqué émotionnellement, parce qu'on vous sent impliqué émotionnellement. L'ange de l'amour nouveau. Voilà, il y a quelque chose ici. On sent que l'amour est au cœur de cette affaire, mais tout faire par amour et grâce à l'amour, ça peut bloquer parfois la prospérité. Regardez, l'ange de la prospérité. Et cette prospérité, elle est dans l'impératrice, elle est dans le roi d'épée, elle est dans la tempérance, elle est donc dans ce côté de retrouver et trouver un juste milieu dans cette affaire. C'est vraiment une question de juste milieu. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Vous voyez, c'est vraiment, c'est tout l'art ici dans ce tirage, dans ce message-là, c'est de transformer ce quelque chose en un meilleur pour vous et ne pas vous auto-saboter par cette précipitation que va provoquer votre cœur. Je pense que votre cœur va pas toujours être fiable sur le mois de décembre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.